Salut, 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je l'ai déjà fait par le passé, mais on va faire du tapping sur mes paires de chaussures. Pour ceux qui ne savent pas, j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux vêtements et aux sneakers depuis le lycée. Et donc, j'ai quelques paires de chaussures avec moi. J'en ai pris, il y en a 5. Je vais vous les montrer et taper dessus, bien sûr, pour faire du son. Et puis, ça va être cool. Ok. On va commencer avec celle que vous avez vue dans la miniature, enfin sur la miniature. Et c'est une des dernières paires que j'ai achetées. Et c'est la Dunglo Supreme Jewel Red Lotus, quelque chose comme ça. Date de sortie, ça doit être 2019, je sais pas si c'est marqué dessus. Mais de mémoire, je devais être collège lycée quand elle est sortie. Et j'ai toujours rêvé de l'avoir, enfin j'ai toujours voulu l'avoir. Et je l'ai acheté d'occasion, en bon état, sur Vinted simplement. Et celle que je voulais précisément, c'était l'argentée, la noire argentée, que j'ai aussi, mais dans un état beaucoup moins neuf, on va dire. Mais je l'ai quand même, du coup c'est super cool. Elle sera pas dans cette vidéo par contre, mais je crois que j'ai déjà dû l'utiliser en vidéo. Je sais plus. Du coup on a un bon son de cuir. Alors sur la paire du coup on a rouge et blanc avec un souche. Du coup c'est Jewel en mode un peu pierre précieuse. C'est pas de la pierre qu'il y a dessus bien sûr, c'est une sorte de plastique ou je ne sais quoi qui donne, vous voyez, un relief. Et comme c'était une incrustation de pierre, c'est plutôt cool. On a une petite étoile avec Suprême. Et de l'autre côté on a aussi le souche. Et alors c'est une Dunglo Pro. Enfin je crois que la différence entre une Dunglo classique et une Pro, c'est que la Pro c'est vraiment pour faire du skate entre guillemets. Donc elles sont bien renforcées, etc. Et aussi la languette est très épaisse et molletonnée. Voilà. Ce qui rajoute un charme. La languette épaisse, ça donne du relief et un certain caractère à la chaussure que moi j'apprécie beaucoup. Ok, on va changer de chaussure. Alors on va passer sur comment dire, une série de chaussures où j'en ai quelques-unes, j'en ai deux de ce genre de collaboration. C'est une Converse, donc Converse vous connaissez, en collaboration avec Golf Le Fleur. Golf Le Fleur c'est la marque de Tyler the Creator, qui est un artiste musical que vous connaissez très probablement, ou du moins vous avez forcément entendu une musique de lui parce que dernièrement il y a une musique qui a pas mal été utilisée pour faire des vidéos en format court, donc vertical. Et voilà, donc là on est sur une One Star, puisqu'il y a une étoile en d'un rose tout classique. J'aime le rose, donc ça c'est super nickel. Il y a une petite abeille parce que du coup Golf Le Fleur c'est très il s'inspire, il y a beaucoup d'inspiration naturelle. Il y a beaucoup de fleurs, du coup d'animaux, de motifs d'animaux genre guépard, tout ça et tout, des abeilles et tout. Et là même la semelle, vous voyez à l'intérieur, il y a un tournesol et tout. J'aime beaucoup le rose, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai pas dû la voir pour très cher sur Vinted encore une fois. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Alors du coup vous voyez une étoile là et autour on a une surcouture, on va dire, avec un motif de fleurs. Et regardez la semelle Golf avec du coup la même fleur qui est en couture juste ici. Alors je
il y en a beaucoup des paires de Converse en collaboration avec Golf Le Fleur. Il y en a, je pense, une dizaine, vingtaine, donc déjà avec des modèles et des coloris différents, etc. etc. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. J'en ai personnellement deux, celle-ci et une autre qui ressemble un petit peu, enfin, du moins, c'est la même shape, plus ou moins, chaussures basses, etc. Qui est cela dit, elle en cuir et pas couleur unie, c'est un mélange de bleu et tout. Elle est très cool, je l'ai beaucoup montré en vidéo, mais il y en a plein d'autres avec d'autres modèles, etc., etc. Ils ont beaucoup collaboré ensemble. Ok, passons à la prochaine. J'ai deux Jordan à vous montrer dans cette vidéo, enfin Jordan 1. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour pas que ça soit redondant, il y en ait deux à la suite. Je vais en faire une maintenant et ensuite je vous montrerai notre paire. Et je vais garder la meilleure pour la fin et je vais commencer avec celle-ci. C'est une Jordan 1 High et le nom c'est Dark Mocha, si je dis pas de bêtises. Mocha pour le café. Dark, donc la couleur que vous voyez juste ici. Coloré assez sobre, classique, noir, blanc. Et du coup, le Mocha. J'en ai déjà beaucoup parlé de cette paire. Elle a beaucoup fonctionné au moment où elle est sortie en 2019, si je dis pas de bêtises encore une fois, parce que c'était une alternative à la Jordan 1 Travis entre guillemets, puisqu'on est plus ou moins sur les mêmes coloris, ok. Et anecdote sur cette paire, c'est la seule paire que j'ai eu en accès anticipé sur Sneakers, c'est-à-dire que j'avais eu un accès avant les autres, et du coup j'étais sûr de pouvoir l'acheter aussi. Sur ça, c'est un bien grand mot, puisque j'avais déjà eu un autre accès anticipé aussi par la suite sur la collection Dunglow Off-White où il y avait 50 paires différentes. Et Sneakers, qui fonctionne très bien, ne m'a pas laissé acheter de paires. Moi j'avais beaucoup de somme, j'en ai déjà parlé de cette histoire, mais je vais pas ressasser. Mais voilà, donc c'est la seule paire que j'ai gagnée avec Sneakers et aussi la seule paire que j'ai gardée parce que j'ai gagné que 2 fois sur Sneakers. Celle-ci et une autre fois une Jordan 1 Spade Low que j'avais revendu parce que j'aimais pas trop finalement. Donc voilà. Ok, on va enchaîner, on va être sur une paire un peu plus, je vais pas dire lifestyle entre guillemets, en mode tu peux la porter souvent. C'est plus une paire genre un peu coup de cœur et parce que j'aimais bien la collaboration. C'est Asics Naruto. Et alors celui qui a designé les paires, c'est un français en plus de ça. Voilà. Là il y avait 3 modèles, je sais plus s'il y en a des nouveaux qui sont sortis. Il y avait Sasuke Itachi que j'ai testé. Les deux c'était sur ce modèle là, la Gel 1130 si je dis pas de bêtises. Et il y avait aussi une Kakashi sur un autre modèle mais que je n'aimais pas du tout, du coup j'avais pas essayé de l'acheter. Et la Sasuke et la Itachi, je les ai eu, j'ai eu le droit de les acheter on va dire. La Itachi, vous l'avez vu plein de fois, je l'ai déjà porté un petit peu. Elle, je ne l'ai jamais portée parce qu'elle est assez particulière. Et voilà. Donc là j'ai pris le pied gauche qui est plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a le Rinnegan dessus. Sur l'autre pied, on a justement le logo du modèle de la chaussure, Gel 1130. On retrouve les coloris de Sasuke un peu au début de Shippuden, quand il est encore le disciple de Orochimaru, avec le violet, le bleu foncé, etc. Et alors, c'est une paire Tirendai, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que toutes les parties grises que vous voyez, donc là, tac, 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 se retirent, enfin peuvent se découper au scalpel, etc. et se retirer, et en dessous apparaît le motif de la peau de serpent que
du coup sur chaque endroit. Ici si tu retires le truc, je l'ai pas fait, je le ferai probablement jamais parce que j'aimerais bien regarder la paire en bon état. Et elle est très bien cette paire parce que déjà elle peut se porter, franchement celle-ci c'est un peu plus dur que la Hitachi, mais la Hitachi il y a un dégradé de rouge etc. Franchement elle est facilement portable. Et il y a plein de petites références. Le logo, le blason des Uchiwa juste ici, le Rinnegan juste ici. Est-ce qu'il y a un autre truc sur celle-ci? Moi du coup il y a la semelle intérieure aussi. Le coloris bien évidemment. Mais regardez, si vous voulez, il y a d'autres lacets en mode la corde, vous voyez, des bougies boudin. Il a une corde autour de la taille Sasuke. Et là on a la même corde entre guillemets qu'on peut mettre du coup avec les lacets pour rajouter une référence. Donc franchement je trouve ça super cool. Voilà, un petit peu de crinkle, genre craquage en anglais du coup, quelque chose comme ça. Et on passe à la dernière paire la plus intéressante, là. Ma plus, on va dire, en gros, la plus, probablement la plus rare et la plus chère que j'ai. Vous connaissez, je fais que de la spam en vidéo normale. Jordan 1 Mid cette fois-ci, maison Château Rouge. Mid, regardez la différence. Voilà, elle est un peu plus basse tout simplement. Château Rouge, c'est un designer, créateur français si je dis pas de bêtises, puisque Château Rouge c'est un quartier à Paname, à sonorité, enfin du moins avec la culture où il y a la culture africaine est prédominante, et donc on a des comment dire des sonorités africaines et des, j'ai pas le terme, j'arrive pas à trouver le mot que je cherche. Bon bref, la culture africaine, du moins probablement du pays dont est originaire le créateur, je le connais pas, je suis désolé, est présente sur la paire. On a des motifs, etc.